Là, on va voir un ancien patient qui est déjà venu. Il regardait les écrans depuis l'âge de 6-9 mois à peu près, à raison de 7 heures par jour. On va voir si le sevrage a été efficace. Installez-vous, vous avez plus de carnet de santé, j'ai l'impression. Super. Le petit garçon, il regardait beaucoup les écrans. Où est-ce que vous en êtes, dites-moi? Bah, c'est toujours compliqué, mais on fait de nos mieux. Il a fait quand même des progrès par rapport à ce que je me souviens. Là, il parle beaucoup, on comprend beaucoup mieux quand il parle là. On n'avait pas trop le choix, vu qu'il va à l'école bientôt, il faut qu'il apprenne à parler vite, on va dire, mais il faut consulter pour voir comment ça va se passer. J'ai vu des enfants comme votre petit garçon, quand on faisait un sevrage total, vraiment total, et c'est difficile, hein. Moi je suis maman de 5 enfants, donc je sais bien de quoi je parle. C'est difficile, quand on fait un sevrage total, les enfants ils recommencent à parler beaucoup mieux. On est devant un problème de santé publique important, avec des enfants qui vont pas bien et qui se retrouvent collés à l'écran. Et l'écran empêche le développement du langage, empêche le développement des apprentissages de l'enfant. Dès 2017, j'ai commencé à m'informer et je me suis rendu compte que les enfants étaient des heures devant les écrans, que quand il y avait des retards de langage, je devais me poser la question de la place de l'écran. Et très souvent, effectivement, l'enfant, depuis l'âge de 3, 6 mois, 9 mois, regardait les écrans beaucoup trop et du coup, rentrait pas dans le langage. Aux États-Unis, on dit pas d'écran avant 2 ans. En France, on dit pas avant 3 ans. Moi, je trouve que c'est un compromis entre les deux. Pas d'écran tant que votre enfant ne sait pas parler. Est-ce que vous avez dit de venir me voir? L'école. Ah, l'école, la maîtresse? Oui. C'est le langage qui l'a embêté surtout? Le langage, il était plus dans la répétition des chansons de dessins animés qu'il voyait. En fait, il a une tablette à patrouille, une tablette de jeu. Ah, il a une tablette, il a sa tablette. Voilà, un petit ordinateur. Est-ce que vous pensiez quoi de ça? Vous pensez le langage. Que ça développait le langage. Oui. D'accord. Comme il a du mal à parler, je me suis dit peut-être avec ça allait faire quelque chose. Parce qu'on voit toutes les semaines des enfants qui vont très très mal et on est en train de créer un handicap qui aurait pu être évité. Les parents ont cette notion de pédagogie. Oui. Ils ont l'impression que l'enfant, il apprend quand même quelque chose, puisque l'enfant, il fait l'alphabet. On prend les choses à l'envers. Ce que j'explique dans les fondations d'une maison, d'abord, on apprend à parler, puis on mettra l'alphabet tout en haut sur le toit. Là, on est en train de faire des apprentissages qui sont à l'envers. Quand vous arrêtez, il est fâché? Oh oui. Allez, c'est ça. C'est les grosses colères. Les grosses colères. Ouais. L'addiction, on dit que c'est au moins plus de 6 à 12 mois de temps où on est inadapté par rapport aux produits. Ou une addiction sans substance comme est l'écran. Et donc ces enfants, ça fait largement plus, parce qu'ils ont tous au moins plus d'1 an, voire plus de 2 ans pour certains, de temps d'écran inadapté. Pourquoi addiction? Parce qu'ils ne pensent qu'à ça, parce qu'ils en redemandent plus, parce que la seule chose qui leur fait plaisir, c'est ça, parce que quand on leur enlève, ça entraîne des situations de stress, de colère, de frustration ingérables à tel point qu'on leur redonne. Donc tous ces processus-là, c'est les processus de l'addiction. Au début, on s'est dit, bon, ça calme un peu, on a le temps de faire ce qu'on peut, mais bon, après, voilà. Les conséquences sont là. C'est pour les gens de s'organiser, tous seuls, 3 enfants, il faut faire le ménage, il faut faire à manger. Donc tu te dis, là, ils regardent la télé, tout le monde est assis, on peut faire ce qu'on peut. Et puis après, on trouve ça comme une solution. Quand vous craquez, vous ne lui mettiez pas ce qu'il aime. Il faut lui mettre autre chose, des choses qui vont doucement. Choupi, trop. Il va pas aimer parce que ça va trop doucement par rapport à la trouille et tout ça, qui va beaucoup trop vite et qui fait exprès pour que son cerveau ne s'arrête pas de regarder. Les choses lentes, ça fait moins de mal. Allez, courage. Merci. Au revoir mon chat. La vie, c'est pas simple, hein, parce que la vie, elle s'arrête pas à la semaine et à l'école. Il faudrait que le week-end, cette maman toute seule puisse aider. Ça arrive très souvent que les mamans se retrouvent toutes seules à élever des enfants. La société n'aide pas assez ses parents seuls. La société essaye de faire plein de choses, mais pas suffisamment dans ça, parce que la prévention n'est pas bien faite. Et surtout, actuellement, on ne peut pas aider correctement les familles. Par exemple, des enfants qui ne vont pas en crèche, des mamans qui ne travaillent pas, on leur dit il n'y a pas de place. Et donc, la maman, si elle est en incapacité de garder son enfant autrement qu'avec l'écran, elle est seule. Depuis 2018, il est noté dans le carnet de santé que les écrans étaient mauvais pour les enfants de moins de 3 ans. Il n'y a que 10% des parents qui le font. Il est parti en vacances au mois de février et ça a été une catastrophe. Le devenait intenable et la seule chose qui le calmait, c'était les écrans. Et ce qu'il aime le plus, c'est vraiment scroller. Voilà, on dit scroller même quand on a juste 3 ans aujourd'hui, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Hein. Il faut commencer très tôt. Quand vous attendez un bébé, les parents qui attendent là un enfant, et ben dès la grossesse, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire avec notre téléphone quand le bébé sera là? On se dit au revoir? Non, ça va
dit qu'on laissait? Ça y est, Au on revoir. va Ouais, c'est très bien.